êtes sûrement demandé un jour ou l'autre qu'est-ce qui était catholique aujourd'hui. Catholique au sens étymologique, c'est-à-dire universel. Qu'est-ce qui est universel? Je vois trois réalités à coup sûr. La musique. La musique, elle est immédiatement mondiale, du jazz au rap, de Bach, de Jean-Sébastien Bach à Mozart ou Penderecki. La musique, elle est catholique, elle est universelle. Tout le monde entre par une porte ou une autre dans la musique. Ensuite, je dirais la science. Ça ne pose pas de question, il est évident que tout le monde entier s'unit quand il s'agit, s'unit plus ou moins bien, mais enfin, quand même, unit toutes ses volontés quand il s'agit de lutter contre le sida. Après la musique et la science, je dirais le sport. J'en ai eu l'expérience en Nouvelle-Calédonie. La seule émission qui soit transmise en direct, puisque nous sommes absolument à l'autre côté, quand il fait minuit chez nous, il fait midi là-bas. La seule émission qui soit transmise en direct, c'est la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Donc, le sport est olympique. C'est ce titre que je vais garder pour notre parabole d'aujourd'hui. Plus fort que les Jeux olympiques. Y a-t-il quelque chose sur Terre qui soit plus fort en universalité que les Jeux olympiques? Je garde, comme chacun de vous, tel ou tel souvenir un petit peu surprenant, choquant, inattendu, lors de Jeux olympiques. Je me souviens très bien à Helsinki. Helsinki, il y avait donc les Jeux olympiques et malgré l'été, les soirées sont très fraîches. Or, le concours, qui était le dernier qui terminait les Jeux olympiques, le concours du saut à la perche, n'en finissait pas. Il était 11 heures presque de la nuit qui était arrivé, passé, et restaient en concurrence deux candidats. Un Américain qui était pasteur protestant, un pasteur protestant américain, et un Russe. On était en plein milieu de la guerre froide. C'est tendu. L'Américain passe le premier, saute et passe la barre. Donc, en principe, il était, en attendant ce que fasse le Russe, il était le premier. Puis, le Russe se prépare. L'Américain avait vu que le Russe avait froid aux mains, avait les mains qui étaient toutes gelées dans la nuit. Et d'un geste extraordinaire, l'Américain s'approche du Russe, se penche sur les mains du Russe et souffle de l'air chaud, lui prend les mains pour lui réchauffer. C'est-à-dire que le concurrent allait aider celui qui était contre lui. Il y a eu tout d'un coup un silence dans le stade et tout le stade s'est levé en applaudissant. En pleine guerre froide, ils avaient vu qu'il y avait quelque chose de plus fort, qui était la noblesse du cœur. Même émotion à Tokyo. À Tokyo, les délégations passaient l'une derrière l'autre par ordre alphabétique devant l'empereur du Japon, qui était debout. Et on voit tout d'un coup entrer dans le stade la délégation américaine, la plus grosse, la plus fournie. Qu'est-ce qui allait se passer? Le drapeau américain, on était juste peu après la guerre. Le drapeau américain passe, arrivé devant l'empereur, il s'incline. Silence total dans le stade de Tokyo. À Mexico, événement plus douloureux, plus angoissant, les trois vainqueurs du 100 mètres, qui était la course reine, l'épreuve reine des Jeux olympiques, les hommes les plus rapides du monde, les trois vainqueurs étaient trois noirs. On était en plein moment où, en Amérique, le Black Power était crispé, il y avait des animosités qui se manifestaient, Martin Luther King venait d'être assassiné, etc. Il y avait une tension très forte. Les trois noirs montent sur le podium, ils ne font qu'un seul geste, ils lèvent le poing. Tout le stade, un sursaut. À Sydney, la flamme olympique, à l'entrée du stade, est remise à la dernière personne qui devait allumer la flamme et la vasque olympique. Or, celle à qui l'on passait en dernier lieu
ce flambeau olympique était une des grandes championnes qui avait marqué toute l'histoire du mondial des Jeux olympiques, une championne qui avait été plusieurs médailles d'or, une championne de natation. Mais elle avait été atteinte par la maladie, elle ne pouvait plus marcher et elle était dans une petite chaise roulante. Elle prend la flamme olympique. Tout le stade se met debout. C'était la plus faible, celle qui ne pouvait même pas marcher, qui allait éclairer le monde entier pendant tous les Jeux olympiques. Et on avait fait un plan incliné, on la pousse jusqu'à ce qu'elle puisse mettre le feu à la vasque olympique, la plus faible. À Atlanta, le flambeau arrive sur le stade, on le remet à un colosse, quelqu'un qui avait été champion du monde, toute catégorie pendant très longtemps, de boxe. Il s'était converti à l'islam, il s'appelait Cassius Clay et il était devenu Mohamed Ali. Et l'on voit cet homme qui avait du Parkinson, qui était atteint en pleine force de l'âge, qui était atteint par la maladie de Parkinson, monter lentement en se déhanchant comme il pouvait toutes les marches qui conduisaient à la vasque et allumer la flamme olympique. Comme à Sydney, à Atlanta, c'était au plus faible qu'était revenu le rôle d'apporter la lumière aux candidats les plus forts. Sydney ou Atlanta, ceux qui avaient été blessés par la vie représentaient l'humanité. Au monde entier, dans un moment de recueillement intense, marqué, évident, et il disait secrètement, tout le monde le pensait, qu'il y avait une réalité encore plus mondiale que les victoires du sport. C'était la lutte en face de la souffrance et secrètement la prière. C'est simplement la prière du Notre Père. Le pain, le pardon, le prochain. Pour certains d'entre nous, le Notre Père a pris comme une intensité plus spéciale à certains jours de notre vie. J'y pensais en regardant les rues d'Albertville au moment des Jeux olympiques d'hiver ou d'Atlanta et en apprenant que leur ville avait été choisie pour devenir le lieu olympique. J'y pensais en me rappelant un souvenir qui m'est arrivé à Los Angeles. J'avais plusieurs semaines de travail en Californie, à Los Angeles et à San Francisco. En voyage d'études, nous avions travaillé toute la journée. Et puis le soir arrive et on célèbre la messe. Il y avait une centaine d'étudiants, mais une centaine d'étudiants qui sont beaucoup plus frappants, dont la diversité est beaucoup plus frappante en Californie qu'ailleurs. Je pense que la Californie est le lieu au monde où il y a le plus de disparité d'hommes, certains auraient dit de race, ça ne veut rien dire, mais de variété, de couleurs, c'est tout à fait surprenant. J'avais une distraction au moment où on levait les mains vers le ciel en disant le Notre Père. Il y avait des jaunes qui étaient noirs, des noirs qui étaient jaunes avec des mélanges de traits, de signification, de visages, tout à fait surprenant. Le monde entier était là, les héritiers venus de Pologne, venus d'Irlande, venus de partout sur terre, mexicains. Et nous étions à l'université Loyola, l'université des Jésuites, et c'était tout à fait... J'étais intérieurement très marqué par ceux qui étaient les premiers occupants, qui sont arrivés à peine il y a 150 ans, à peine 200 ans. Il y avait sur les tombes 1780, les premières tombes. Pour dire quoi? Pour faire quoi? Dire le Notre Père. Ce jour-là, j'ai compris que la prière était plus forte que les Jeux olympiques. La prière de tous, l'immense prière de la réconciliation des hommes, ce que Jésus nous a appris. 15 jours plus tard, je rentrais dans mon petit village de Savoie, et c'était le jeudi saint, et le curé de Chède, un des petits villages d'à côté, m'avait demandé de venir l'aider pour le jeudi saint. J'étais là, et à côté de ces grandes usines qui sont comme une verrue au pied du Mont Blanc, le Chède, qui fait de la chédite, des explosifs. Je voyais les ouvriers qui sortaient du travail, et c'était la même chose. Ces Italiens, ces Portugais, je me disais, certains étaient venus à l'office, à la messe. Et le curé, d'un coup de génie, avait réparti des morceaux, des péricopes de la grande prière sacerdotale du Christ
du livre du chapitre 14 à 17 de Saint Jean pour que ça soit lu. Et c'était lu par des gens qui venaient de la terre entière, des ouvriers qui étaient là. Et comment ne pas avoir le cœur bouleversé? Père, ton nom, ton royaume, donne le pain, donne le pardon, protège-nous, protège-les du mal et du malin. Ce jour-là, j'ai compris que le Notre Père était non seulement la prière de tous, mais d'abord celle des pauvres, de ceux qui ont besoin du Christ, comme on a besoin du pain. On se rappelle de l'interview des 2 joueurs de tennis, probablement les plus habiles de toute l'histoire du tennis. L'un d'eux disait avant le match, je le déteste. Après le match, je l'aime. C'est beau, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est encore plus beau, plus universel, plus catholique, sinon pouvoir dire à Dieu ce que tu veux, comme tu veux. Enlève toute crainte, que ta volonté soit faite.